C'est une manifestation contre les Jeux Olympiques de 2024. Du pain, oui. Des Jeux, non. Nous sommes sur la place du Châtelet à Paris, parce qu'on n'a pas eu le droit de se mettre devant l'hôtel de ville. Alors bonjour à tous et à toutes, merci d'être venus si nombreux en dépit du matraquage médiatique. Non à ces projets qui coûtent énormément d'argent et qui n'amènent absolument rien, moi à mon avis. Nous sommes ici pour marquer notre opposition à la tenue des JO et singulièrement pour dire que à la commission d'évaluation du CIO qui arrive, qu'elle n'est pas la bienvenue. Dépenser 900 millions d'euros alors qu'on nous annonce qu'on va baisser les aides sociales, les aides aux handicapés, les aides aux chômeurs, les aides, le RSA, etc. S'il y a une chose qui promeut la gentrification, c'est bien les Jeux Olympiques de Madame Hidalgo. Et soi-disant, maintenant, on a 900 millions à dépenser pour les loisirs des riches, pour le prestige de la capitale. Et puis on va se retrouver comme en Grèce, après les Jeux Olympiques en Grèce, comme au Brésil. Du pain et des jeux, c'est vieux comme Jules César, ça sert à endormir le peuple, ça sert de dérivatif à la lutte des classes. Et en plus, cette idée de promotion de la compétition tout azimut, ça rentre bien dans les canons libéraux, mais voilà. Et puis un enjeu écologique, parce que là aussi on va bétonner comme on bétonne à Europa City pour des grands projets inutiles et imposés. Je suis venue pour dire que je suis totalement hostile à ces Jeux Olympiques à Paris qui vont polluer la vie de tous les citoyens, qui vont coûter un argent fou alors qu'on en a besoin partout, comme a dit notre ami là. On en a besoin pour les pauvres, pour les services publics, et il y a autre chose à faire avec cet argent public. Et puis enfin, je pense qu'il y a un enjeu d'inéquité territoriale, parce que c'est encore une dépense de prestige au profit de Paris. Le ministère de la Culture et le ministère des Sports dépensent déjà 50% de leur budget pour des activités se tenant à Paris. Donc qu'est-ce que le paysan breton a à foutre, ou les ouvrières de Guedes ont à foutre de payer par leurs impôts pour financer des méga projets pharaoniques qui vont servir de bac à sable aux riches. Donc voilà, il est temps d'en finir avec cette mascarade, il est temps de lutter sur tous les fronts, et c'est vraiment une lutte intersectionnelle sur les fronts politiques, économiques, social, environnemental. Il y en a marre, on veut un autre futur, on veut pas de ce monde-là. C'est de l'argent mal investi, mal compris et gâché, parce qu'après les infrastructures on n'en fait rien. Et nous avons décidé de prendre la parole aujourd'hui à plusieurs pour marquer cette opposition. Cette opposition qui jusque-là s'est traduite, vous le savez sans doute, par la collecte d'un certain nombre de signatures. On a réussi, on approche là vraiment doucement à collecter 20 000 signatures pour exiger un référendum. Bonjour, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Hangori no Kai, ce qui signifie le collectif contre les Jeux Olympiques. À Tokyo, on voit des drapeaux avec le symbole des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2020, vraiment partout. Les médias diffusent des informations à ce sujet tous les jours. Le gouvernement prépare un tel système pour 2020, en marche jusqu'aux Jeux de Tokyo. La flamme olympique a été portée par un citoyen japonais né à Hiroshima le 6 août 1945, c'est-à-dire le jour même de l'explosion de la bombe atomique. Oh, oui. Merci d'être nombreux ici. C'était important, je pense, que qu'il y ait un rassemblement qui s'oppose aux Jeux Olympiques, qui s'oppose surtout le jour même de l'arrivée de la commission d'évaluation du CIO, qui s'oppose, disons, à ce qu'on appelle l'idéal olympique, les valeurs olympiques, qui s'oppose aussi évidemment à celui qui a été le père fondateur de la rénovation des Jeux Olympiques, et j'entends par là le baron Pierre de Coubertin. Le socle de toute cette affaire, c'est la compétition sportive, c'est-à-dire la confrontation entre individus, la confrontation entre équipes, pour que tout simplement il n'y ait au final qu'un vainqueur et beaucoup de vaincus. Et c'est ça, à mon avis, qui est, me semble-t-il, tout à fait dangereux, tout à fait pernicieux, et par rapport à laquelle il faudrait que nous soyons nombreux à réfléchir sur précisément cette facilité que l'on a d'accepter les Jeux Olympiques comme étant en quelque sorte une espèce d'idéal de bonheur, de santé, mais qui est en fait la confrontation entre les individus, qui est au contraire la lutte
la plus violente entre les individus, avec, vous le savez, de plus en plus de tricheries, avec, comme vous le savez, contrairement au serment olympique qui nous dit que les athlètes se présentent sans être dopés, eh bien, tout à fait à l'inverse, on sait qu'aujourd'hui, les Jeux Olympiques sont le lieu même du dopage. On sait que la plupart, sinon la quasi-totalité des athlètes sont aujourd'hui dopés, et on s'aperçoit donc que les Jeux Olympiques sont véritablement l'organisation même de la triche. Désormais, la mairie, Anne Hidalgo, l'ensemble des officiels français ne peuvent plus dire qu'il n'y a pas d'opposition aux Jeux Olympiques. Nous ne voulons pas ce gaspillage, nous ne voulons pas cette folie, nous ne voulons pas de ce grand projet inutile, imposé et parfaitement antidémocratique. Merci beaucoup pour votre présence et puis n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à Télé Vocale.